Bon allez, c'est parti pour les arrachages de carottes dans des conditions un petit peu compliquées. J'ai ressorti le Someca tout simplement pour faire les ouvertures. Donc là on va commencer par faire la fourrière. Et après essayer de faire le champ. C'est assez humide. C'est des terres pas forcément faciles. C'est des très bonnes terres mais pas forcément faciles. Donc on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne connaissent pas la carotte, c'est une culture qui se récolte tard étant donné qu'elle ne supporte pas les températures j'allais dire supérieures à 7-8 degrés. C'est vraiment un légume d'hiver, hein. C'est pas comme la pomme de terre qu'on peut arracher, stocker à 10-12. Si on laisse j'allais dire monter les températures au-dessus de 10 degrés, tout simplement ça devient de la confiture. Donc là l'ouverture est compliquée, hein. On est dans les fourrières. On voit que les conditions sont vraiment difficiles. Alors c'est des terres assez fortes, hein, comme je le disais. Donc on va essayer d'ouvrir ça correctement. Et on sait forcément qu'il y aura du dégât sur le sol, mais ça c'est un peu l'inconvénient de cette culture là. Alors là heureusement que l'essieu est bloqué parce qu'on voit qu'il part déjà de travers. Et bon, l'ouverture est pas facile, mais bon, faut démarrer par quelque part. Et là, on s'ouvre peut-être vers un peu de temps un peu plus sec, avec des conditions cette année. Là, même en pomme de terre à côté, on a vu la fourrière là, tout à l'heure, qui n'est pas terrible. Alors là, on va voir les carottes. Alors qui ont subi un problème de virose, pas celle-ci, mais plus par là. Et alors c'est de la grosse carotte, hein, concrètement, voilà. On est sur du gros modèle. Alors ici il n'y avait pas eu de labour de fait et donc j'ai eu quelques problèmes de levée parce que le sol était à peine préparé assez. Bon, pour autant il y a quand même une belle je pense une belle production. On va voir un petit peu plus dans le champ. Bon, la fourrière était très mauvaise. Et là on va voir ce que ça donne. On va essayer d'avancer tout doucement. On voit bien l'action du pont moteur, hein, qui est assez accéléré. Pareil des tapis. En espérant que dans le sens ça aille mieux parce que là c'est cracra quand même, hein. Pour reculer la remorque, une seule solution, se remettre dans la trace dans laquelle on est parti et aller droit. Voilà, donc là vous voyez les roues qui suivent tout simplement. Et devant, j'ai indiqué à Emilien de pas donner de coup de volant, voilà, de suivre.
façon, on peut pas tellement réguler la largeur. Et en revenant, bah, il viendra se resserrer un petit peu ici. Bon, encore quelques routes. Bon, en plus, j'allais dire, elles sont minables, les fourrières sont minables. Bah, étant donné qu'ici, c'est manger lapin, lièvre, un peu tout ce qu'on veut. Voilà, avec la petite bordure de chemin qui est à côté, qui est une ancienne voie ferrée des mines. Donc on a voilà, des conditions un peu compliquées. Donc là, c'est les conditions d'arrachage de carottes. De ce qu'on peut voir. Alors, on voit un peu. Ça va, on a des bons engins comparé à ce qu'on avait avant. Et d'ailleurs, j'ai ressorti le Someca pour faire les ouvertures. Alors, fin de la fourrière. Donc ici, on va pouvoir attaquer dans le champ au milieu. Celle-ci, elle va partir tout simplement à être vidée pour pouvoir attaquer après. Oh là, on est tout près, hein. Ça glisse, ça va aller. Et alors pour certains, vous allez être choqués par les conditions de travail. C'est vrai que c'est pas les meilleures conditions du monde, moi s'en fout. Mais en carotte, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. On a eu quelques bonnes années là assez faciles. Mais de toute façon, quand on arrive au mois de novembre, forcément, ça devient compliqué. Alors quand on parle aussi voilà, de non-labour, alors moi je suis plutôt en réduction de labour, réduction de travail du sol. Mais il est hors de question de pouvoir travailler ici sans labourer. Alors bah, la solution après sinon c'est d'arrêter de faire des carottes comme certains me l'ont dit, disant bah t'arrêtes de faire des productions qui sont voilà qui peuvent abîmer ton sol. Alors oui, ça peut abîmer mon sol, mais en même temps c'est des productions qui sont bah, nécessaires, j'allais dire, à la consommation, et puis bah, qui sont rentables aussi, donc il y a une partie économique qui joue. Voilà, on travaille pas que pour le plaisir, même si on essaye de le faire pour se faire plaisir. Alors là, on est dans l'ouverture en plein champ. Donc là, on voit que la végétation est un peu plus belle, les carottes sont pas trop mal. Alors on est obligé d'envoyer la machine en crabe, voilà, pour l'envoyer dans le passage entre les routes, hein, vu qu'on est en système de planche. Et donc le tracteur est obligé de passer lui aussi à l'intérieur. Alors ce qui n'est pas idéal parce que ça va forcément rengraisser un petit peu les côtés, même si ça va, là la benne est sur des pneus vraiment pas trop larges. Et le tracteur aussi, donc on a quelque chose d'adéquat. Alors je sais pas si on va réussir à tout mettre ou si je vais devoir aller chercher le Someca pour compléter. Je vais aller voir un coup de Thierry. Bon, il y a de la terre. Bon, en plus, en travaillant en crabe, on remonte plus de terre aussi, quoi. La première passe faite sans trop de soucis. Alors ici la fourrière qui était à pomme de terre, hein, est un peu moins mauvaise. Alors on voit voilà. Là ici il va s'agir de sortir calmement sur la route, de se faire une petite trace. J'espère que ça va passer. Ça va être un peu la difficulté ici. Mais bon. Ouais. À fine roue, forcément c'est compliqué. Alors là, l'intérêt c'est de se mettre dans des traces déjà plus ou moins faites. Voilà, on voit que ça devient tout de suite plus facile parce que derrière la benne taille fort. Et donc là, après de prendre un arrondi comme il faut. Voilà, l'intérêt c'est aussi de pouvoir ne pas arrêter. Il n'y a pas de souci, ça passe. Serrez bien sur la bordure pour éviter de salir la route. Je vais passer un tout petit peu, attention, faut me faire écraser. La mort ne sert plus à rien. Je vais nettoyer le plus gros au pied tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand chose, ça va aller. Tout au moins pour l'instant, et après si ça avance on prendra peut-être la balayeuse.
Bon là on voit, c'est vrai que ça salit un tout petit peu le bord, mais il n'y a pas de danger, j'allais dire, pour les riverains. On est sur une ligne droite, ça passe. Bon, on attaque la troisième remorque. Donc bah voilà, on a déjà passé 2 bonnes heures rien que pour ça. Mais bon, quand on voit le chantier de la fourrière, c'est pas étonnant. Moi je vais aller ramener mon petit Someca qui n'aura pas servi à grand chose pour l'instant, il n'y a pas grand chose dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher la 21 tonnes pour compléter ici. Et puis être prêt quand on va pouvoir rattaquer. Hop. Vous voyez pas que c'est un bruit magique? Vous voyez tout ça là. Pour normalement s'ouvrir. Il n'y a plus de vérane depuis quelques temps et donc elle claque de temps en temps. Voilà, après c'est des cabines qui bougent un petit peu bon marché à l'époque, donc bah, on a ce qu'on a. Double débrayage avec accélération pour chasser les vitesses. L'alternateur est resserré un peu. Alors je sais pas si vous aviez déjà vu un pulvé qui se baladait tout seul dans la cour. Bon, bah là il est tout simplement remonté voilà, pour repartir, étant donné que bah voilà, notre nouveau est arrivé. Pour ceux qui se posaient la question, vous avez la réponse de ce qu'on a repris. On a repris la même chose, un petit peu différent, un petit peu plus récent, un petit peu plus moderne. Bon, on aura peut-être l'occasion de le voir à l'occasion. Mais bon, pour l'instant, allez hop, on va s'occuper de ces carottes. Pas tout ça, mais il y a de quoi faire. Bon, ça y est, les ouvertures sont bien terminées. Hein. Donc là, on est en plein milieu du champ. Alors c'est encore des vitesses pas forcément très élevées. Hein. On voit, on est à 1,7, 1,8, allez, 2 km/h à tout casser. Bon, bah ça avance tout doucement, ça s'arrache. Alors de l'autre côté, on a les ouvertures qui ont été faites ici avec les remorques. Donc la première benne était très sale. Là, ça va un peu mieux de ce côté-là. Voilà, alors je mélange pas les deux variétés qui sont l'une à côté de l'autre.
parce que sinon bah, ça me pose un problème. Mais voilà, donc là bah, ça avance tranquillement. On va béner maintenant au bâtiment sur Vermel à l'extérieur en stockage. Et là je regarde un petit peu. Bon voilà, on voit hein, c'est assez sale dans la remorque, mais de toute façon on fera pas de miracle cette année. Donc on avance tranquillement. On voit ici au milieu hein, les passages sont compliqués. Bon après on a des tracteurs et des bennes qui vont bien. Il y a une machine qui nettoie bien par rapport à ce qu'elle peut dans les conditions où on est. Voilà, et de toute façon je crois que comparé à ce que je pouvais connaître avant dans les arrachages de carottes, vu les conditions, on n'a franchement pas à se plaindre. La technologie ça aide. D'ailleurs c'est pour ça que bah, c'est vrai que parfois on investit dans des grosses machines, des machines qui coûtent de l'argent, mais qui permettent aussi de travailler et d'avancer malgré les difficultés. Bon allez, on avance, on a encore de quoi faire et de s'occuper un petit peu. Bon ben c'est pas beaucoup plus propre, je dirais même que ça s'arrange pas. C'est vrai que les conditions sont compliquées, la remorque avant ça allait pas trop. On en perd un petit peu, mais on est obligé d'ouvrir un minimum les dolmans. Alors là, est-ce que ça va aller mieux? On va regarder un petit peu derrière ce que ça donne à l'arrachage. On est encore dans les routes d'ouverture, ah bah là ça a l'air d'aller. Voilà, il y a les passages de roue, mais ça n'a pas trop abîmé sur le bord. Ah, un peu quand même ici. Ça va mieux ici que là-bas. Alors là, j'ai pas rempli tellement la remorque, mais j'ai pas envie de repartir de l'autre côté. Donc on va aller vider. Et moi, ce qui m'inquiète là, c'est cette espèce de gros nuage là derrière. J'ai l'impression qu'aux images radar, on va avoir de la pluie. Donc c'est possible que notre journée soit écourtée. Bon là, je crois que j'ai pas été assez vite. J'ai une petite carotte qui est tombée sur mon capot tout à l'heure en revenant. Et j'ai aussi quelques petites gouttes qui sont tombées sur le carreau. Voilà, et là derrière on voit un gros nuage noir. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'inquiète quand même. Quelques gouttes qui tombent. Bon, quelques gouttes c'est pas gênant, mais si on va plus loin, là on n'a pas accéléré la vitesse, on est à 1,7. Bon, après il y a des passages dans le champ, il y a des basses. Le champ était arrosé aussi, donc on se retrouve parfois avec des différences d'humidité. Même si ça a été très sec, le fait d'apporter de l'eau entre deux a modifié la structure du sol, la texture du sol, voilà, et fait qu'elle est un peu plus collante lorsqu'on est à l'arrachage. Alors ici, pour préciser, on est sur de la grosse carotte, hein. On est sur de la carotte de légumes à couscous, voilà, ou alors en carotte râpée, ou alors en macédoine, voilà, tout ce qui peut arriver dans des bocaux. J'allais dire, voilà, on n'est pas sur de la petite carotte de petits pois carottes, on n'est pas sur de la carotte nantaise de consommation. Ça c'est destiné à l'industrie et donc être utilisé de ce type là. Donc c'est pour ça qu'on est sur de la grosse carotte. On est sur une plantation, voilà, à 500 000 graines hectare, pour avoir 500 000 carottes à hectare, voilà, par rapport à 1,5 million voire 2 millions sur de la nantaise, étant donné qu'on cherchera un plus petit calibre. Là on est vraiment sur de la grosse, petite précision. Bon ben on s'est pris une petite averse et là je vais tout simplement m'amuser à mouiller le fond de la remorque. Voilà. Pourquoi? Bah parce que ça va me permettre de tenir d'aider à glisser les carottes et de pas avoir, voilà, les carottes qui accrochent. Alors on le fait pas à pomme de terre parce que la pomme de terre aime pas l'eau, alors que la carotte, ben, elle s'en fout, j'allais dire, il peut pleuvoir dessus. C'est pour ça qu'on peut les stocker à l'extérieur, c'est pas gênant, parce qu'on ferait absolument jamais avec des pommes de terre. Voilà, et là je mouille tout simplement le fond. Voilà, il suffit que la terre soit un peu humide et hop, ça coule tout seul et ça permet d'éviter à la terre de tenir. Hop, et là je me prends un coup dans la figure en passant. Voilà, on va repartir. Alors j'espère que ça va pouvoir continuer encore un petit peu. Bon, on voit
le tas de carottes est pas très propre, hein. C'est concrètement même très sale. Bon, on est encore dans les ouvertures, à côté on n'y est plus. Mais de toute façon, est-ce qu'on fera mieux par la suite? Difficile. Bon, quand on rapproche, on voit, voilà, c'est la terre qui est vraiment collante. Je pense que si on était en maille carrée, on serait un petit peu mieux. Et là, c'est sûr qu'on a un peu de tard. Bon, bah après la pluie, on voit que c'est pas forcément évident. Et là, on fait un petit arrêt au stand pour faire le plein de carburant. Bah voilà, parce que tout simplement, le tracteur a consommé sa dose pour aujourd'hui. Bah en effet, ça demande beaucoup de puissance, tout cet engin là. Donc bah voilà, on est obligé de refaire le plein entre deux pour attaquer la soirée. Alors ici, on est en train de finir le détourage de cette partie-là, hein, étant donné que voilà, je voudrais semer blé après pommes de terre ici. Bon, en principe, là, après carottes, ce sera des pois, même si les conditions ne seront pas terribles. Donc on va finir une route, enfin une plane, j'allais dire ici. Ensuite, on tournera de l'autre côté. Et apparemment, de l'autre côté, ça passe un peu mieux. C'est pas la même variété, elle était peut-être un peu moins belle. Alors, je sais pas s'il y a moins de carottes, mais c'est un petit peu plus sec par ici. Ici, c'est plus humide. On a dû avoir un recroisement ou alors du vent au moment de la dernière irrigation ou pendant plusieurs irrigations, ce qui est possible. Parce que souvent, le vent dominant est de par là. Et donc, on a forcément peut-être plus d'humidité de ce côté-là. Ça, c'est fort possible aussi que ça puisse jouer sur les conditions d'arrachage. Mais bon, on continue. Il est bientôt 5 heures. Ah, tiens, encore une petite pomme de terre qui traînait par ici. Mais en tout cas, ça avance tout doucement. C'est le principal. Alors, on a pas mal avancé. Enfin, pas mal. Façon de parler. Et là, on est revenu à la Cuma. Vu qu'on a changé de variété. Hop, je vous fais bouger un petit peu. Je vais vous donner le mal de mer. Et là, je vais remonter le tas de carottes un petit peu. Il ne s'agit pas de le remonter trop haut, hein, mais tout simplement de pouvoir mettre un maximum de remorques ici pour pas manquer de place. Bon, après il y a un peu de place dehors, donc et la carotte peut être dehors, c'est pas forcément gênant. Mais là, bon, voilà, je remonte un petit peu, on évite d'abîmer en poussant avec le côté. Voilà. 3-4 coups et puis c'est bon. Le but c'est pas de casser les carottes non plus, c'est fragile quand même s'il y a un peu de terre autour, un peu. Hop. Un petit coup et puis ça y est. Et hop, et là, je vais tout simplement remettre un peu d'eau. Le tracteur continue à bipper parce que j'ai laissé les lumières. Pas grave. Voilà, ça arrive. Hop, allez. On envoie la sauce. Ah, c'est par là. Ah, bah là, concrètement,
Voilà, j'ai pas levé assez haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au prochain tour, je ferai gaffe de bien lever plus haut. Alors le problème, c'est que dans le bâtiment, voilà, c'est un peu gênant. Et là, on se retrouverait vite avec des carottes qui accrochent. Donc là, j'ai bien mouillé. Comme ça, le fond glissera facilement. Ah, c'est tout un art. Mais bon, vous voyez rien de toute façon, je suppose. Ça doit être noir comme tout. Hop. Un coup sur les feux. Giro. Voir clair. Allez. On ferme ça et c'est reparti pour un tour. Pas oublier de refermer la porte en repartant. Hop. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà le tas de alors le tas de carottes avance pas mal. On a déjà rempli pas mal. Alors je suis super content. Alors non pas pour l'arrachage, mais tout simplement je viens de voir qu'on a atteint les 11 000 €, donc quasiment un tout petit chouille après pour le projet Raconte-moi l'agriculture. Alors si vous n'avez pas encore regardé ça, je vais vous mettre les liens ici en dessous et puis là au-dessus tout de suite. Pour pouvoir tout simplement aller rejoindre le projet vous aussi et puis participer, me faire une petite, un petit financement si vous voulez pour pouvoir vous aussi participer à ce projet et puis recevoir des contreparties qui sont pas inintéressantes. Hein. Il y a la petite casquette entre autres, il y a encore quelques affaires voilà qui sont accessibles. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller faire un tour. Nous pour ce soir, je pense qu'on va arrêter parce qu'il est quand même 22h30. Donc on va finir vers 23h, le temps de ramener le télescope chez le collègue et puis de rentrer. Je pense qu'on va déjà se coucher assez tard et s'il pleut pas demain, on va pouvoir continuer ça, mais théoriquement on nous annonce un peu d'eau, donc on verra bien. Bon écoutez, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir le petit projet ou plutôt le grand projet Raconte-moi l'agriculture, vous allez voir c'est quand même très intéressant. Et puis si vous n'avez pas encore participé, il reste plus que 15 jours, voilà, même plus 14 à partir de je sais pas quand est-ce que ça va être édité, mais il restera une dizaine de jours. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas, ça m'aidera et ça aidera surtout à expliquer l'agriculture parce que comme moi vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.